Bonjour à tous. En cette rentrée particulièrement dense pour la police nationale, je reçois un grand flic de police judiciaire. Je reçois dans la 5008 Ange Mancini. Bonjour Ange. Bonjour Sonia. Comment vas-tu? Écoute, très bien, surtout quand je suis avec toi. Est-ce que c'est la première fois que tu montes dans une 5008 sérigraphiée police nationale? Ah ouais, c'est la première fois. Tu vois, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'avais pas encore fait ça. Donc ça veut dire que au moins je t'ai montré quelque chose de nouveau pour toi en police. Absolument, absolument. Donc c'est parti, on y va. On y va. Ange, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas? J'ai fait 50 ans de service public, dont 35 comme policier et 15 comme préfet. Et sur les 35 comme policier, j'ai essentiellement exercé en police judiciaire. Alors j'ai commencé ma carrière comme officier de police adjoint contractuel aux archives de la police judiciaire de la préfecture de police. C'était en 1966, le 1er janvier 1966. En 1973, j'ai passé le concours de commissaire de police et je suis rentré à l'école de commissaire de police en septembre 1973 et j'en suis sorti en 1974 pour venir faire un stage à la préfecture de police où je suis arrivé comme jeune commissaire, où j'ai été numéro 3 de la 2e brigade territoriale, où j'avais avec moi 20 collaborateurs et une voiture, une Simca 1100 rose. Et on a commencé à faire de la police comme ça, et finalement, si tu veux, c'était une police extraordinaire parce qu'on était constamment dans la rue, on était respectés. Au bout de 3 ans, on m'a proposé de venir à la brigade criminelle. Il fallait être attentif à des évolutions qui étaient celles de la criminalité un peu plus politique, soit bretonne, soit basque, de séparatisme ou corse, et qu'il fallait peut-être réfléchir à mettre en place un service qui serait capable, avec les techniques, la technicité et la capacité de réaction de la brigade criminelle, de réfléchir à ces affaires-là. Et c'est de cette façon qu'il m'avait demandé de mettre en place un service que j'ai créé, qui s'appelle toujours d'ailleurs la section antiterroriste de la préfecture de police. Comme tu vois, on avait des petites idées qu'on a mis en application. Et qui sont toujours d'actualité. Et en fait, j'ai toujours été darwinien. Et Darwin disait, c'est pas l'animal le plus fort, c'est pas l'animal le plus rusé, c'est pas le plus cruel qui survit et qui continue à exister, c'est celui qui a la capacité de s'adapter. Et donc, il faut toujours, tout le temps, en permanence, s'adapter à la réalité du moment. Tu restes combien de temps à la tête du RAID? Je vais rester 5 ans, 1985-1990. Le RAID d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui que j'ai créé, mais heureusement, je dis, heureusement, sinon il aurait disparu. Il faut toujours s'adapter, c'est la règle. Et le RAID a cette force d'être à chaque fois capable de répondre à un enjeu nouveau. Alors, et donc après le RAID? Je voulais revenir en PJ. Et donc là, on m'a offert le poste de directeur de à l'époque, ça s'appelait la police judiciaire de Versailles, le SRPJ de Versailles. Pour moi, c'est des souvenirs formidables. Quand j'ai quitté le SRPJ de Versailles, j'ai terminé en disant que j'ai eu la chance dans ma vie de piloter 2 véhicules formidables. Une Formule 1, c'était le RAID, et une Rolls-Royce, c'était Versailles. Et c'est vrai que Versailles, c'était la Rolls-Royce de la police judiciaire. C'est fabuleux. C'est un super service. Et alors justement, tu parles d'adaptabilité. Tu sais qu'en ce moment, il y a une incompréhension sur la réforme en cours de la police nationale et particulièrement en police judiciaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette actualité? L'idée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de remettre auprès d'un directeur unique départemental l'intégralité de la direction de tous les services que compose la police nationale. Alors, d'abord, cette idée, elle n'est pas tout à fait nouvelle, puisqu'on avait eu une tentative de le faire il y a quelques années, qui a échoué parce que la police judiciaire, déjà, n'avait pas voulu y participer, alors que c'était mon père spirituel, Jacques Jean-Chal. Je m'étais engueulé avec lui
Parce que je lui ai dit, tu ne peux pas faire ça, c'est une connerie que tu fais. Et tu empêches la police judiciaire de se développer, non pas dans un domaine de structure, mais dans un domaine de capacité opérationnelle. Je reste toujours favorable à 200% à une évolution dans ce sens-là. Parce que c'est quoi la police? Le renseignement et la surveillance des frontières, l'ordre public, qui est un aspect fondamental de la protection de nos citoyens pour leur permettre de manifester dans de bonnes conditions. Et puis c'est la police d'investigation, dont la police judiciaire fait partie, mais elle fait partie du plus bas au plus haut des échelons. C'est-à-dire que la police d'investigation, qui pour moi est la police judiciaire, doit commencer au délit le plus petit pour aller au plus grand. Tout ça, c'est un problème ensuite de structure de fonctionnement. Qu'on ait un échelon départemental, ça me semble quelque chose d'absolument indispensable. Les affaires qui sont dans ce domaine-là sont les affaires qui touchent le plus nos citoyens. Les commissariats, les services départementaux, c'est un peu comme les terminaisons nerveuses ou sanguines d'un corps. C'est de là que les échanges se font avec la population, avec l'oxygène que peut apporter ces échanges. Ensuite, il peut y avoir un échelon régional ou zonal, pourquoi pas, ça me paraît aussi là aussi une bonne chose, et organisé, non pas pour être déconnecté de la base, mais pour au contraire aspirer vers elle les éléments qui doivent monter jusqu'à elle. Une partie doit être traitée au niveau départemental, une partie doit monter au niveau régional ou zonal, et une dernière partie, une troisième partie nationale, les grands offices et tout, qui elles aussi doivent se nourrir depuis la base jusqu'au sommet. Et je suis farouchement favorable à cette réforme qu'il nous faut absolument mettre en place si on ne veut pas disparaître ou si on ne veut pas se faire commander par d'autres. Il y a des magistrats qui sont contre également cette réforme. Mais il y a 50 ans que certains magistrats, je dis bien certains magistrats, rêvent de prendre la police judiciaire pour en faire des greffiers de la justice. C'est pas le boulot de la police judiciaire. La police judiciaire, c'est fait pour faire des enquêtes sous la direction des magistrats, mais c'est pas fait pour être simplement des greffiers de magistrats. Mais l'ensemble des magistrats n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Moi, je crois qu'il faut que la police soit quelque chose d'extrêmement efficace, au service, bien sûr, de la justice, parce que la police, ce ne sont pas des justiciers. La police est là pour interpeller les malfaiteurs, pour interpeller les gens qui commettent des infractions, et pour les mettre à la disposition de la justice, dont le rôle est de les juger. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile de juger. Il y a certains collègues qui sont réticents à cette réforme parce qu'ils ont peur d'une dissolution de la police judiciaire dans la masse et dans toutes les missions qu'elle aura à accomplir, à être nivelée tout simplement par le bas. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une mauvaise connaissance du dossier. C'est parce que, comme je le dis et je le redis, la police d'investigation, c'est de la police judiciaire. C'est la police judiciaire du plus bas au plus haut. C'était comme ça qu'était organisée la préfecture de police lorsque j'ai commencé. Il y avait les commissariats de police judiciaire, il y avait les brigades territoriales et les brigades centrales. Et il y avait cet échelon avec un état-major et avec des magistrats qui répartissaient les activités en fonction de la nature, en fonction de la gravité, en fonction de la dangerosité. Mais tout ça, c'était intégré. Et ce qu'actuellement certains craignent, c'est que cette intégration les fasse disparaître. Mais c'est au contraire. C'est simplement créer quelque chose qui permette de suivre et d'extraire au fur et à mesure de la masse des informations, des procédures des gens, les affaires qui doivent être traitées un peu plus différemment ou un peu plus de façon spéciale. Il n'est pas question de faire disparaître, c'est au contraire donner à cette police judiciaire cette aspiration depuis la base jusqu'au sommet. Je connais bien le directeur général de la police nationale, c'est un pégiste absolument convaincu, et s'il avait le moindre doute que ça puisse faire disparaître la PJ, alors je mets ma main au feu et ma tête sur le bio qu'il ne soutiendrait pas ce type de réforme. Et s'il la soutient, c'est parce que, comme moi, il a vu qu'il faut redonner à tout ça un souffle. Et ce souffle, c'est effectivement le fait de pouvoir avoir une filière investigation.
qui soit sous la même autorité de haut en bas. Tu dis ça avec beaucoup de conviction. Oui, parce que j'y crois vraiment et que comme disait ce grand écrivain Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. J'essaye d'être clair, précis et convaincant. Je te dépose devant le nouveau hangar. Absolument sublime d'ailleurs. Merci Ange. Merci Sonia, j'ai passé un bel après-midi avec toi. Moi aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.